en même temps. Et le citoyen, finalement, peut quand même faire valoir son droit de citoyen en signant ce référendum, donc ce premier référendum. Maintenant, il y a un deuxième référendum qui, lui, est sur la loi Covid-19. Alors, ça mélange beaucoup les choses, parce qu'on est Suisse Covid, loi Covid-19. Là, c'est quelque chose de très différent, c'est ça ? Oui, mais c'est quand même lié. Chaque signature compte, donc naturellement, vous n'êtes pas obligé de signer tous les référendums, mais nous vous encourageons de signer au moins ces 3 référendums. Le deuxième référendum, c'est bien indiqué au début du texte, deuxième référendum. Le troisième référendum, celui qui n'a pas de numéro, c'est le premier référendum Suisse Covid. Le deuxième référendum, donc, est contre la loi Covid. La loi Covid, le Conseil fédéral a voulu prendre tous les pleins pouvoirs pour, soi-disant, en vertu d'un droit d'urgence, quasiment comme en état de guerre, exercer tout le pouvoir absolu, comme un peu le général Guisan l'a exercé pendant la Deuxième Guerre mondiale, et édicter des ordonnances contre lesquelles nous ne pouvons pas faire de référendum. D'ailleurs, je signale que les 3 référendums, vu ce droit d'urgence, n'ont pas d'effet suspensif, donc les lois s'appliquent directement. Et j'encourage donc le peuple suisse à signer les référendums, à voter naturellement comme le référendum leur demande, donc non à ces 3 lois iniques, et notamment la loi Suisse Covid invoque un droit d'urgence qui n'existe pas. De nombreux pays dans le monde n'ont pas invoqué le droit d'urgence, n'ont pas fait de confinement, n'ont pas fait de loi qui viole les droits naturels, les droits humains, ne violent pas les constitutions. Taïwan, par exemple, qui suit aucun des ordres de l'OMS, qui au contraire a informé l'OMS et la Chine les premiers sur la dangerosité du Covid, du coronavirus. Ce pays, qui a près de 24 millions d'habitants, a moins de 10 morts, et depuis plus de 3 mois, ils n'ont plus aucun mort sans faire de confinement. Donc il y a des méthodes, sans violer la démocratie taïwanaise, qui est un pays démocratique en Asie. Eh bien, ce pays nous montre l'exemple. Il y en a d'autres, la Suède, l'Islande, etc., qui, sans confinement, comme nous-mêmes avons fait la Suisse romande, complètement différente que la Suisse allemande, ou la France, ou l'Espagne, ou l'Italie, qui suivent les recommandations de l'OMS. Et on voit par exemple que l'intubation des patients, c'était la chose à ne pas faire, et qu'il y a eu des milliers de morts parce que la politique de l'OMS était complètement fausse. Et en plus de ça, on nous impose des masques, on nous impose... Surtout, on ne nous soigne pas, alors qu'il y a des médicaments comme l'hydroxychloroquine, comme l'azithromycine, comme le Regeneron, comme l'artémisia annua, etc., etc. Il y a des soins, mais on ne soigne pas les gens, on les condamne à mort, et ceci est, à notre avis, criminel. En plus, la loi Covid prévoit de donner des millions, des sommes colossales aux mass médias pour nous intoxiquer avec leurs mensonges, prévoit de donner nos impôts à des coteries, des amis. Bon, certaines subventions sont légitimes, mais d'autres, notamment aux mass médias, ce n'est pas légitime. Il y a des joyeusetés comme ça dans cette loi Covid qui est un abus de pouvoir. Vous savez que le Conseil fédéral a voulu garder les pleins pouvoirs après la Deuxième Guerre mondiale. Il a fallu que des Vaudois se lèvent, fassent une initiative fédérale pour le retour à la démocratie directe. Il a fallu 7 ans pour que le Conseil fédéral abandonne les pleins pouvoirs. Eh bien, dans ce cas-là, ils nous disent, soi-disant jusqu'à fin 2021, mais si vous lisez les petites lettres, c'est jusqu'à fin 2022. Et rien n'empêche que le provisoire dure. Et je suis prêt à parier qu'ils veulent une loi qui soit durable dans le cadre des pleins pouvoirs qu'ils se sont arrogés actuellement de manière... c'est un coup d'État permanent. Donc, si je comprends bien, il y a eu un état d'urgence décrété par le Conseil fédéral sous l'excuse d'un coronavirus dont on ne savait pas grand-chose au départ. Maintenant, cet état d'urgence, il a une durée limitée. Et là, en fait, on entérine cet état d'urgence avec cette loi Covid qui a été finalement votée par le Parlement, par la Chambre haute. Oui, par le Parlement. Les 2 chambres ont voté. C'est pour ça que moi je demande une révision totale de la Constitution fédérale suisse qui licenciera les 2 chambres et le Conseil fédéral, et on réélit de nouveaux hommes ou femmes, en partie par tirage au sort, de telle manière qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts, qu'il n'y ait pas de lobby, qu'il y ait moins d'achat des votes tel qu'il y a actuellement. Et surtout cette loi, donc les pleins pouvoirs, ils se la votent pour 2 ans jusqu'à fin 2022. C'est inadmissible, il n'y a pas du tout d'urgence, il y a des faux tests, des tests PCR qui fabriquent des cas, tout est triché, tout est truqué. Il faut ouvrir les yeux et arrêter cette comédie infernale qui condamne la civilisation occidentale à la faillite